L'objet de l'échange d'aujourd'hui, c'était de faire un point sur le spectacle vivant à l'ère numérique. Donc c'était l'intitulé de l'échange. Le but de cet échange était à la fois de contextualiser, de faire un peu un constat, de définir ce qu'est déjà l'ère numérique concrètement, en ne se limitant pas à se dire c'est une révolution technique. C'est effectivement une révolution technique, mais la technique n'est jamais simplement de la technique. Donc essayer de prendre un peu de recul vis-à-vis de tout ça, de faire des constats sur le spectacle vivant, les mutations, les signaux faibles que l'on peut commencer à percevoir. Et puis une fois qu'on avait fait, et l'idée c'est de tirer de tout ça des enseignements pour effectivement que ce secteur culturel et le spectacle vivant en particulier puisse s'approprier ces outils numériques pour en tirer au maximum profit. On a fait un focus vraiment sur les bonnes pratiques et notamment sur la partie de la billetterie. Alors pourquoi la billetterie? Parce que déjà c'est un sujet qu'on connaît assez bien et puis parce que c'est un peu le cœur du réacteur de la relation au spectateur, en tout cas du premier échange du parcours du spectateur. Le message global, c'est de toujours penser pour le spectateur et de sortir un peu peut-être d'une tentation qui est grande, mais dans tous les secteurs et dans le secteur culturel également, c'est de se concentrer sur ce qui nous semble être notre cœur de métier, en l'occurrence l'offre de spectacle qui est proposée, et finalement de mettre de côté les services que l'on pourra associer autour de ce spectacle, ou en tout cas de le percevoir, de le penser comme simplement un moyen d'atteindre cet objectif et non pas comme un objectif en soi. Et donc là, toute l'idée de se dire, c'est de se décentrer un peu, de penser son identité un peu de façon un peu plus multiple en se disant, effectivement, il y a l'offre et sur laquelle il faut rester concentré, mais il y a aussi, pour répondre à un besoin de service qui est exprimé par les spectateurs, s'intéresser et définir cet objectif de service comme constituant de l'ADN d'une entreprise structurelle à l'ère numérique. Ce qui était intéressant, c'est qu'effectivement, il y avait différents types de profils. Il y avait, si j'ai bien compris, on a posé la question en début d'intervention, il y avait des gens qui venaient du secteur numérique, il y avait des acteurs culturels, puis il y avait des spectateurs qui travaillent, je ne sais pas dans quel type d'activité, mais effectivement, en tout cas, on se rend compte, et c'était un peu le point de départ de l'intervention, c'est que quel que soit la position depuis laquelle on parle sur ces sujets-là, tout le monde a un avis, tout le monde s'y intéresse et tout le monde est en train de prendre la mesure des changements qui sont en train d'être mis en place. Dans l'industrie cinématographique, dans le livre, on a vu Amazon, comment Amazon a changé un petit peu la donne sur cette industrie-là.